Nous avons déjà montré, et longuement, comment l'entendement, première puissance de l'âme, doit se diriger dans toutes les connaissances qu'il acquiert d'après les lumières de la foi, qui est la première des vertus théologales, afin qu'il puisse être uni à Dieu par la pureté de cette vertu. Il nous reste maintenant à accomplir le même travail en parlant des deux autres puissances de l'âme, qui sont la mémoire et la volonté, afin que, purifiées elles aussi, dans leur rapport avec leurs connaissances respectives, l'âme arrive à se laisser unir à Dieu par une espérance et une charité parfaites. C'est donc ce que nous ferons brièvement lors des prochaines évocations. Ayant déjà établi que l'entendement est le réservoir de tous les objets de ces deux puissances, nous avons, par le fait même, accompli une grande partie de la tâche que nous nous proposons. Il ne sera donc pas nécessaire de nous étendre aussi longuement sur ces deux puissances que sur la première. Il n'est pas possible en effet que l'âme a donné à la spiritualité, qui a bien formé son entendement à suivre les enseignements de la foi dont nous avons parlé, n'instruise pas en même temps les deux autres puissances dans la pratique des deux autres vertus d'espérance et de charité. Car les opérations des unes dépendent des opérations des autres. Cependant, pour nous conformer à notre plan, et pour mieux donner à comprendre ce sujet, il faut en parler d'une manière précise et déterminée. Nous parlerons donc à présent des appréhensions propres de chacune de ces facultés, et tout d'abord de celle de la mémoire. J'en ferai les distinctions qui seront suffisantes pour le but que je me propose. Or, ces distinctions, nous pouvons les tirer des objets mêmes de la mémoire, qui sont au nombre de 3, à savoir naturel, surnaturel imaginaire et spirituel. D'après ces 3 objets, il y a aussi 3 sortes de connaissances pour la mémoire: les naturels, les surnaturels imaginaires et les spirituels. Avec l'aide de Dieu, nous en traiterons aujourd'hui et les jours suivants, en commençant par les connaissances naturelles qui proviennent d'objets extérieurs. Nous traiterons ensuite des affections de la volonté, terminant ainsi les évocations sur la nuit active de l'esprit. Il vous est nécessaire, amis, de ne point perdre de vue, dans chacune de ces évocations, le but que nous nous proposons. Sans cela, bien des doutes pourraient vous venir en écoutant soit ce que nous venons de dire de l'entendement, soit ce que nous dirons à présent de la mémoire et ensuite de la volonté. En voyant comment nous réduisons à néant les puissances à l'égard de leurs opérations respectives, il lui semblera peut-être qu'au lieu d'élever l'édifice de la vie spirituelle, nous le détruisons ou l'empêchons de croître. Cela serait vrai si nous ne nous adressions qu'à des commençants, car il leur convient de se préparer encore par des méditations discursives et des raisonnements. Mais notre but en ce moment est d'enseigner le moyen de franchir ce degré pour arriver par la contemplation à l'union divine. Voilà pourquoi tous ces moyens et tous ces exercices sensibles des puissances doivent être abandonnés et mis dans le silence, afin que Dieu opère par lui-même dans l'âme l'union avec lui.
Il faut donc débarrasser les puissances, les dépouiller, les priver de leurs droits naturels et de leurs opérations. Et c'est par là qu'elles seront pleinement disposées à recevoir des grâces infuses et des lumières surnaturelles. Leur capacité naturelle ne saurait en effet les aider à accomplir un acte si élevé, elle y serait plutôt un obstacle. Les puissances doivent donc la perdre de vue. S'il est vrai, comme il l'est en réalité, que l'âme doit arriver peu à peu à connaître Dieu, plutôt parce qu'il n'est pas que parce qu'il est, il s'ensuit nécessairement que, pour aller à lui, elle doit procéder par le renoncement, le détachement complet et absolu de toutes ses connaissances naturelles et surnaturelles. Tel est donc le sujet dont nous allons nous occuper maintenant en parlant de la mémoire. Nous la tirerons des limites et des bornes de sa nature. Nous l'élèverons au-dessus d'elle-même, c'est-à-dire au-dessus de toute connaissance distincte, de toute possession sensible, pour la placer dans la souveraine espérance en Dieu, qui est l'être incompréhensible. Je commence donc, amis, par les connaissances naturelles. Je dis que ces connaissances naturelles de la mémoire sont toutes celles qu'elle peut former des objets à l'aide des 5 sens corporels, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Ainsi que toutes les autres de ce genre qu'elle pourrait fabriquer et imaginer. Or, elle doit se dépouiller et se défaire de toutes ses connaissances et imaginations. Travailler même à en perdre le souvenir, de telle sorte qu'elle n'en garde aucune impression, ni aucune trace, et qu'ainsi elle soit dans le dénuement absolu, comme si rien ne s'était passé en elle, dans l'oubli et l'abstraction de tout. La mémoire ne peut faire moins que de s'annihiler par rapport à toutes ses formes, si elle désire être unie à Dieu. Car l'amour avec Dieu ne saurait exister tant qu'elle ne sera pas complètement séparée de toutes les formes qui ne sont pas Dieu. Dieu, en effet, comme nous l'avons dit dans la nuit de l'entendement, n'est pas renfermé dans quelque forme ou représentation distincte. Or si, comme l'enseigne notre Rédempteur, on ne peut servir deux maîtres à la fois, la mémoire ne saurait être parfaitement unie à Dieu si elle est encore unie à des formes ou à des représentations distinctes. Oui, Dieu n'a ni forme ni image qui puissent être comprises par la mémoire. Il s'ensuit donc que quand l'âme est unie à Dieu, comme le prouve l'expérience de chaque jour, elle est comme si elle n'avait ni forme ni figure, et l'imagination n'agit plus, et la mémoire enivrée du souverain bien est dans l'oubli de tout et ne se souvient de rien. Cette divine union, en effet, opère le vide dans l'imagination. Imagination qu'elle purifie de toutes les formes et connaissances pour l'élever à un état surnaturel. C'est quelque chose d'extraordinaire que ce qui se passe alors parfois. Il arrive en effet quelquefois, quand Dieu accorde ces touches d'union à la mémoire, qu'il se produit tout à coup dans le cerveau, à cette partie où elle a son siège, un tressaillement si sensible qu'il semble que l'on s'évanouit.
que l'on perd absolument le jugement et l'usage des sens. Cet effet est plus ou moins grand, selon la puissance de la touche divine. Mais alors, je le répète, la mémoire est dégagée et purifiée de toutes ses connaissances propres. Elle est comme hors d'elle-même, et parfois si oublieuse d'elle-même qu'elle doit faire un grand effort pour se rappeler quelque chose. Cet oubli de la mémoire et cette suspension de l'imagination sont telles, quelquefois, par suite de l'union de la mémoire avec Dieu, qu'il s'écoule beaucoup de temps sans qu'on s'en aperçoive et sans qu'on sache ce qui s'est passé. Et comme l'imagination est parfois suspendue, alors viendrait-on à faire ce qui devrait lui causer de la souffrance, elle ne la sent point, parce que sans imagination, il n'y a pas de sentiment. Elle n'y songe même pas, puisqu'il n'y a pas de pensée.